Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle des sorties livresques du mois d'avril. Et encore une fois, il y en a beaucoup, ça va être compliqué, j'en ai vraiment noté un paquet. Donc on va pas trop traîner et on va commencer tout de suite avec cette vidéo. Le 1er avril, chez Hugo Roman, sortira le tome 1 et le tome 2 de la saga Play Hard de Cabromber. Donc le tome 1 c'est Hard to Handle et le tome 2 c'est Hard to Hold. Je n'ai pas lu le résumé des deux, mais dans le premier... C'est une nouvelle saga qui va comporter 4 tomes. Je crois qu'on suit une sœur par tome. Et donc dans le tome 1, on va suivre, comment elle s'appelle, Decker, qui doit en fait trouver des nouveaux sportifs à faire signer dans son agence. Ils tiennent une agence qu'ils ont montée en famille, qui va pas très bien, et du coup elle va être amenée à potentiellement signer avec Hunter. Hunter, c'est quelqu'un avec qui elle a eu une relation il y a quelques années, donc je l'imagine que c'est dans le schéma des retrouvailles. Moi, Cabromber, je l'aime beaucoup, du coup j'ai noté cette sortie. Je verrai si je me laisse tenter. J'ai été très surprise de voir que Hugo sortait le tome 1 et le tome 2 le même jour, mais pourquoi pas, à voir ce que ça donne. J'attends patiemment l'avis des copines pour voir si je me lance ou pas. On continue avec le 1er avril, mais chez Robert Laffont sortira Celle que je suis de Claire Norton. Je pense qu'on est là plutôt dans un contemporain, mais le résumé m'a beaucoup tenté. On va suivre cette maman célibataire qui travaille à temps partiel dans une librairie. Son enfant est un petit peu le centre de son attention, bien évidemment. Elle va voir arriver comme nouveau voisin un couple de personnes âgées et il va se passer quelque chose potentiellement de dramatique. Le résumé n'en dit pas beaucoup plus, mais qui va en tout cas changer sa vie. Une imprudence de trop a priori, donc pourquoi pas. Ça peut être sympa d'intercaler ça au milieu d'autres romances et de découvrir un peu plus souvent des romans contemporains. C'est en tout cas mon aspiration en ce moment. Donc j'ai noté cette sortie qui m'a beaucoup intriguée de par son résumé. On passe au 7 avril, aux éditions EH, sortira I Love You to the Moon de Alfreda Henry. J'aime beaucoup cet auteur, donc souvent je note vraiment ses sorties. On va suivre une jeune femme qui part à Séoul et qui va passer la nuit avec un homme. Et elle va se rendre compte que cet homme est un célèbre musicien et que du coup elle a toutes ses fans en ennemis. Donc j'imagine qu'on va tourner un petit peu autour de tout ce qui se passe avec une célébrité et de toutes les conséquences pour l'entourage d'une célébrité. Donc on va voir ce que ça donne. Alfreda Henry est une auteure que j'aime beaucoup, donc je me laisserai peut-être bien tenter par cette sortie. Toujours le 8 avril, mais cette fois-ci chez Hugo Poche, sortira le tome 2 de L'encre du passé d'Erika Boyer. Je n'ai pas encore lu le tome 1 pour la simple et bonne raison qu'il semble qu'il vaut mieux avoir lu Promesse tenue avant de commencer L'encre du passé. Je n'ai pas lu Promesse tenue, donc pour le moment je ne me suis pas lancée dans L'encre du passé. Il faut que je me renseigne un petit peu plus, voir si c'est nécessaire ou pas, et si c'est le cas, les lire dans l'ordre, ça serait mieux. Toujours le 8 avril, chez Hugo, sortira Brixton Love de S.L. Borowski. Je vous avoue que j'ai vraiment très accroché à la couverture et je vais vous lire le résumé qui, moi, m'a beaucoup tenté. 1981, Brixton, Royaume-Uni. Entre la crise économique et les émeutes raciales, Elowen se fraye un chemin loin des conflits grâce à un père policier qui la surprotège. À la veille de sa majorité, elle est cependant avide d'indépendance et de liberté. Jusqu'à ce que son rêve lui explose au visage. Témoin d'un crime, un choix va s'imposer à elle, parler ou se taire. Une décision d'autant plus problématique que le responsable de l'agression la sauve d'une mort certaine quelques jours plus tard. Libre, brute, à contre-courant, Edan représente tout ce qu'elle aspire à être. Elowen découvre alors un monde nouveau, plus concret et plus sauvage, mais aussi plus sincère. Pourtant, une telle désinvolture cache peut-être de lourdes chaînes, plus serrées que n'importe quel carcan. Elowen est-elle prête à briser toutes les règles pour l'en délivrer?
J'avoue, ça m'a vraiment beaucoup tenté, donc je pense que celle-ci, je vais me la précommander. En plus, j'ai vu qu'en précommande, l'e-book était à petit prix. Je pense que je vais me laisser tenter. On passe au 9 avril, chez Black Ink Édition, sortira Wes, le tome 2 de My Only Exception de Delinda Den. Ce tome 2, d'ailleurs, Delinda vous en a parlé dans l'interview qui est sur ma chaîne. Donc, Delinda était l'invitée de ma chaîne au mois de mars, et autant vous dire que ce tome 2, je l'attends vraiment, vu la fin du tome 1. J'avais eu un tout petit peu de mal avec Ella, le personnage féminin, en tout cas au début, et puis après, je l'ai un peu mieux comprise. Et dans ce roman, j'ai tellement aimé Wes que j'ai vraiment envie de découvrir la suite et la fin de cette histoire. On a apparemment dans ce tome 2 le point de vue de Wes, ce qui moi m'a beaucoup manqué dans le tome 1, mais c'était un choix assumé de Delinda. Donc là, celui-ci, je vous en parle très bientôt. Toujours le 9 avril, mais cette fois-ci en auto-édition, sortira ou ressortira Seconde Chance, le tome 1 de la saga Follow Me de Fleur Anna, une saga que moi j'ai déjà lue, que j'ai beaucoup aimée, et donc la Fleur en fait une réédition. J'essaierai de vous remettre là-haut mon avis sur le tome 1. C'est une saga qui m'a vraiment beaucoup plu, on est là plutôt dans du contemporain, on va suivre un groupe d'infirmiers. Et dans ce tome 1, on va parler de Seconde Chance, justement. Et ce schéma m'avait beaucoup plu. Les personnages étaient très attachants. Donc, je voulais vous en parler ici. Si vous n'aviez pas eu la chance de lire la première édition, laissez-vous tenter. On passe au 14 avril, toujours en auto-édition, sortira Plus que la pluie, qui est la suite de Moins que la pluie, qui est sorti donc le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus, de Enaël. On est là dans du fantasy, de la romance plutôt fantasy, si mes souvenirs sont bons, du Enaël. Vous savez que j'aime beaucoup sa plume, donc je note forcément toutes ses sorties. Peut-être que prochainement, je viendrai vous reparler de cette duologie, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je l'ai noté et je sais que certaines d'entre vous ont lu le tome 1 et l'ont beaucoup aimé. Le 15 avril, chez Hugo, sortira La violence d'Aphrodite, le tome 2 des Styx Riders de Calypso Caldin. J'ai acheté le tome 1 que je n'ai pas encore lu et que je vais essayer de lire au mois d'avril. Donc si le tome 1 me convient, je me laisserai tenter par ce tome 2. J'ai pas lu le résumé, je veux absolument pas potentiellement me spoiler des trucs du tome 1 en lisant le résumé du tome 2, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. On est là dans une romance biker sous fond de mythologie. Donc à voir comment la mythologie est abordée dans cette histoire. Je viendrai vous en reparler prochainement quand j'aurai lu le tome 1. Le tome 2 sort en avril. On passe au 20 avril, sortira Pharrell, le tome 2 de Irish Renegades de Blandine P. Martin en auto-édition. Là aussi un tome 2 que j'attends vraiment beaucoup. Vu la fin du tome 1, vraiment on a envie de savoir ce qui va se passer. Ici on découvre, on va faire un peu plus connaissance de Pharrell, qu'on a vu un petit peu dans le tome 1. Pharrell, c'est le frère de Malone. Et il fait lui aussi partie des Irish Renegades et du coup j'ai très envie de connaître un petit peu plus ce jeune homme. On continue avec le 20 avril, sortira À la lumière de nos jours de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Un résumé qui m'a beaucoup tenté, où il y a l'air d'y être abordé des thématiques assez familiales, autour des relations familiales, puisqu'on va suivre une jeune femme qui vient de perdre sa maman. Et les dernières volontés de sa maman, c'est que Julia, cette jeune femme, renoue avec son papa. Il y a aussi dans le résumé un petit clin d'œil à la grand-mère, donc j'imagine qu'on va être autour des relations familiales. Clarisse Sabar, je ne la connais pas, c'est une auteure dont j'entends beaucoup parler, donc peut-être que je me laisserai tenter pour la découvrir avec ce roman, parce que le résumé m'a beaucoup tenté. On passe au 21 avril, sortira aux éditions Bookmark le dernier Lily M, Je réinventerai la pluie. J'aime beaucoup le titre, j'aime beaucoup la couve, mais je vous avoue que je ne sais absolument pas si je vais me laisser tenter. Les derniers romans de Lily M m'ont un peu moins convaincue que ces romans d'avant.
Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est sa plume? Est-ce que c'est nous deux? Je ne sais pas. Je ne barre pas complètement cet auteur des auteurs que j'ai envie de lire parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup, une auteure grâce à laquelle j'ai commencé à lire du MM puisque j'avais commencé avec son roman L'effet papillon, qui est d'ailleurs un roman que je vous conseille si vous voulez commencer à lire du MM. Et du coup, je ne sais pas en fait si je vais me laisser tenter par cette sortie. Là aussi, je vais peut-être laisser les copines se lancer, avoir un peu leurs avis et voir. Je sais qu'avec certaines, on a eu un peu le même feeling sur certains romans. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais je trouve le titre magnifique et la couve sublime. On passe au 22 avril, chez Michel Lafon sortira Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel. Laure Manel est une auteure que j'aime beaucoup, qui m'avait fait d'ailleurs la joie de m'interpeller dans les allées du Salon du Livre à Paris il y a 2 ans maintenant, et ça m'avait particulièrement touchée. C'est une auteure de romans contemporains que j'aime vraiment beaucoup. J'ai encore son dernier roman à lire qui est dans ma palle, que je traîne et que ce n'est pas bien, mais du coup j'ai noté aussi celui-ci. J'adore le titre, comme tous les titres de Laure Manel, j'adore le titre. Vraiment, c'est une auteure que je vous conseille de lire et de découvrir si ce n'est pas déjà fait. On passe au 23 avril, chez Black Ink Édition sortira On You de Farah Anna, le prochain roman de Farah Anna qui est apparemment plutôt une romance contemporaine, en tout cas un peu moins sombre que ce qu'elle écrit habituellement. Je vais vous lire le résumé parce que moi il m'a beaucoup tenté. Il faut dire que voilà, Farah Anna commence de plus en plus à me convaincre et je suis particulièrement ses écrits. Ewen et Rina se rencontrent à un moment charnière de leur vie. À 18 ans, lui signe un contrat avec la première ligue de football, tandis qu'à la rentrée, elle poursuivra ses études à Florence. Une connexion inexplicable, bien plus profonde qu'ils ne veulent l'admettre, se tisse entre eux. Hic majeur, Ewen appartient à une autre fille. Malgré leur attirance, ils se contentent d'une relation platonique au cours d'un inoubliable été, jusqu'au jour où tout bascule. Une simple proposition pourra-t-elle avoir des conséquences sur les 10 années à venir? Jusqu'à quel point seront-ils capables de résister à leur désir sulfureux? C'est un résumé qui me tente assez, mais qui me fiche un tout petit peu la trouille. J'espère qu'on n'a pas de triangle amoureux dans cette histoire, mais je vais y aller. Je vais lire ce roman, je viendrai vous en reparler et vous donner mon avis sur cette histoire. On passe au 25 avril, sortira le tome 1 Salvation de Amélie C. Astier. On est là plutôt dans de la romance fantastique ou fantasy? Help les copines, je dirais fantastique, d'après ce que j'en ai lu dans mes souvenirs de voilà. Amélie C. Astier sort une nouvelle saga. A priori, il y aurait un petit peu de supernatural dans tout ça. On va suivre des jumeaux. Je vous avoue, je ne sais pas si je vais lire ce roman et pourtant, vous savez que j'adore la plume d'Amélie C. Astier, mais le résumé me fait un petit peu peur. Je vais peut-être me laisser tenter. En plus, c'est du MM. Et puis, on verra. On verra si vraiment ça le fait ou si ça le fait pas. Et si ça le fait pas, ben, j'arrêterai la saga à ce moment-là. Mais Amélie sait me surprendre, peut me surprendre, va me surprendre. Le 29 avril, aux éditions Fleuve, sortira le dernier Karen Ponte. La lumière était si parfaite. Je n'ai plus le résumé en tête, mais j'aime beaucoup la plume de Karen Ponte depuis que je l'ai découverte dans sa romance de Noël. C'est une femme dont j'aime beaucoup les stories, qui est toujours pétillante, souriante, naturelle. Et délirante, et du coup bah voilà, c'est quelque chose moi qui m'attire et qui me donne envie de découvrir aussi les auteurs, donc je l'ai noté. Je verrai si je me laisse tenter parce que vous avez vu cette longue liste au mois d'avril, ça va être un petit peu compliqué, mais en tout cas je l'ai noté et je vous en parle ici parce que moi c'est une sortie qui m'intéresse. Toujours le 29 avril, mais cette fois-ci aux éditions Cherche Midi, sortira Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin. Ce roman est la suite des derniers jours de Rabi Tayès que j'ai lu il y a très longtemps. Je vais essayer là aussi de vous retrouver le résumé là-haut. Ce roman a été dévastateur pour moi, a été sublime à lire, mais tellement, tellement triste.
Et je me dis que si l'auteur a décidé de faire une suite, c'est pour nous redonner un peu d'espoir après ce tome 1 un peu compliqué. Donc celui-ci, je pense que je vais me le lire à un moment où je serai, voilà, où je serai bien. Si vous avez jamais lu Les derniers jours de Ravi Tayès, lisez-le. Mais lisez quand même le résumé avant pour savoir dans quoi vous vous lancez. Ayez le moral en les lisant, mais ce livre est tellement plein d'émotions que voilà, enfin, les derniers jours de Ravi Tayès, hein, on s'imagine bien que c'est pas très gai, mais donc là c'est la suite et je me fais une joie de retrouver cette histoire, cette plume et cet univers. Et le dernier roman que j'ai noté dans cette sortie sortira le 30 avril chez Black Ink Éditions, sortira Obscurité, le tome 2 de Nos Jeux Clairs Obscurs de Anatrice. Là aussi, un tome 2 que j'attends à fond. On a lu le tome 1 avec Kim, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo Update Lecture. Ce roman a été addictif et je pense qu'on va arriver dans le côté plus dark et plus sombre. Vraiment, la duologie est quand même présentée comme une dark romance. Je pense qu'on va l'avoir dans ce tome 2. Ce tome 2 me fait très envie, me fait aussi très peur, mais j'ai vraiment envie d'avoir les réponses à toutes mes questions parce que j'en ai une longue liste. Le tome 1 m'a vraiment embarqué, donc je vais me jeter sur le tome 2. Je pense qu'on se le fera en lecture commune avec Kim, mais du coup il va falloir attendre le 30 avril pour cette sortie. Voilà pour cette vidéo sortie livresque. Encore beaucoup de romans dans cette liste qui me fait très envie. Ça va être encore une fois un petit peu compliqué, mais on y croit. En attendant, j'espère que de votre côté vous avez noté plein de sorties. Dites-moi, en commentaire, hein, si vous avez certaines sorties que je n'ai pas notées. Vous savez que j'aime pouvoir potentiellement en rajouter. La fille, elle est un petit peu folle, elle en a déjà une longue liste et elle attend d'autres propositions. Tout va bien. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!